Me faire un peu plus connaître du sport congolais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. L'émission Nabino Bossepelara, votre émission préférée chez Francis TV. Ce soir, j'ai le plaisir et le privilège, parce qu'en Belgique, il est très rare, à Mwanamboka. C'est un fils du pays, un Congolais, mais qui joue pour les Diables Rouges, c'est-à-dire l'équipe nationale belge. J'ai le plaisir de le recevoir parce qu'à Karaté dans ma TVA, il ne passe pas dans les télévisions belges ici, et il nous fait l'infime honneur de passer en exclusivité chez nous, sur Antenna, sur chez Francis TV, sur notre site bidjuan2bx.org et aussi sur bidjuan.skyrock.com. Lui, c'est la vedette ici du football belge, c'est un Zaïrois, un Congolais d'origine, et il s'agit d'Anthony Van Der Bor. Anthony, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ceux qui sont en Belgique ici te connaissent, parce qu'en Belgique ici, toi, tu passes pas inaperçu. Ah, Banakin, pardon, Nazolo, la vérité, to Brazzaville, donc, Naba, Sinaba, tout le monde, il est très connu ici en Belgique, très connu, mais chez nous, au Congo, on cherche à te découvrir. Peut-être qu'ils ont entendu ton nom, ceux qui aiment le football, mais ils ne te connaissent pas vraiment. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos téléspectateurs, dans le sens, c'est quoi tes origines? Peux-tu t'expliquer papa, maman et tout ça? Ben, tout simplement, moi, je viens d'une famille de trois grands frères et une grande sœur, dont le papa est belge et la maman belge d'origine congolaise. Je suis né à Likasi, donc au Congo, et voilà, j'ai 21 ans maintenant, bientôt 22. Et j'ai grandi, j'ai fait jusqu'à 6 ans, j'ai été au Congo, et après je suis venu en Belgique, je suis arrivé en Belgique. Et à mes 8 ans, j'ai débuté dans un club en Belgique qui s'appelle Anderlecht. Du Congo, mis à part la couleur de peau, est-ce qu'il y a des souvenirs que tu as encore de l'Ikassi ou bien d'une autre partie du pays? Ouais, j'ai encore beaucoup de souvenirs, mais surtout, j'ai un souvenir précis que j'avais un ami qui s'appelle Junior, que j'ai perdu de vue, que j'arrive même plus à retrouver. C'est surtout lui mon plus grand souvenir que j'aimerais bien retrouver d'ailleurs. Le football belge, comme le football européen en général, il y a des étrangers, enfin des nationaux, mais d'origine étrangère. Mais dans le football belge, c'est très rare de voir des Congolais d'origine intégrer l'équipe nationale. Quand tu es rentré à 16 ans plus dans l'équipe belge nationale, les Diables Rouges, ça t'a fait comment? C'était quoi tes impressions au départ? C'était difficile. Ouais. Bon, moi je suis rentré dans l'équipe nationale belge aussi parce que j'ai le papa belge, faut pas oublier. Et puis, il n'y avait pas trop d'autres possibilités. On sait qu'il y avait l'équipe nationale congolaise, mais bon... C'est vrai, en fait. Pourquoi tu n'as pas choisi l'équipe congolaise? Tout simplement parce qu'on n'est pas au courant de la structure et de comment ça se passe par rapport à la fédération congolaise de football. Et voilà, on nous a pas trop donné de... J'ai pas eu trop le choix, en fait. À ton âge, à 16 ans, tu rentres dans l'équipe nationale belge. Surtout toi qui es congolais d'origine, ça t'a pas trop impressionné de jouer avec les pros, ceux que tu voyais à la télévision, même un peu plus jeune, parce que quand même c'est 16 ans. Ouais, mais on n'est pas impressionné parce que j'avais 16 ans, mais c'était depuis mes 15 ans que je m'entraînais déjà avec les pros Anderlecht. Il y avait quand même des bons joueurs et tout ça. Il y avait, par exemple, comme Aruna Dindan et tout ça, l'Ivoirien, et Ivica Mornar, le Croate, qui avait des talents pour aller jouer dans les grands championnats étrangers. Et j'ai pas été tout impressionné, j'ai juste appris avec eux à avoir le rythme et à me forger un caractère et tout ça pour y arriver. Si il y a Belgique RDC, tu risques de jouer contre lui même si tu as dit que tu jouerais pas. Ouais, voilà, comme j'ai dit, moi la réponse est claire et nette, je joue pas, donc je veux même pas parler, ça peut faire tous les bruits que ça peut faire, mais moi je ne jouerai pas ce match. Alors on va terminer par rapport au football congolais. Un message par rapport au président de la fédération, au ministre des Sports, ainsi peut-être qu'aux autorités du pays, du gouvernement qui te suivent, parce qu'il y a un Congolais, c'est un Congolais, même s'il est belge de nationalité. Est-ce que tu as un message par rapport au football congolais pour qu'il évolue? Parce que toi, tu évolues dans des hautes sphères et dans le football professionnel. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse encore au Congo pour que ça évolue? Non, mais je pense que moi, je veux que c'est pas spécialement par rapport au football que ça évolue. Je pense que au Congo, il y a trop de talent pour tous les sports et on a un grand pays et tout ça. Et il faut que les gens se rendent compte que à travers le sport, on peut faire quelque chose même pour que le pays aille bien et tout ça. Et voilà, j'espère que maintenant, à travers le sport et tout ça, maintenant, il faut faire aussi des infrastructures, aider nos jeunes à les pousser à y arriver. Et voilà, donc après, je pense qu'à travers le sport, et que si on se donne la mentalité, la motivation, le budget aussi, parce qu'on sait que sans argent, on ne peut rien faire. Donc voilà, j'espère qu'à travers tout ça, on peut faire quelque chose de bien au Congo. Il y a trop de bonnes choses qu'on laisse passer comme ça, parce qu'on est trop
trop relax, on va dire. Je sais que tu n'as que 21 ans, mais toi, tu as dit tout à l'heure, tu avais un projet, mais tu ne veux pas le révéler. Mais tu aideras un jour le football congolais à évoluer, à pousser de l'avant, parce qu'on est champion. Je signale que les locaux sont champions d'Afrique en titre, il n'y a pas très longtemps ici. Voilà, c'est ça qui prouve aussi qu'il y a quelque chose dans notre pays. Que voilà, les locaux ils ont fait quelque chose de fantastique. Et voilà, on est vraiment contents. On ne s'imaginait pas ça. En plus, dans les conditions où ils ont gagné ça, on sait que ça a été très très difficile. Et c'est ça qui prouve aussi qu'il y a quelque chose dans ce pays. Et il faut continuer à les aider et tout ça. Maintenant, par rapport à mon projet, comme j'ai dit, je ne veux pas trop en parler parce que c'est un projet que j'y tiens à cœur et que je veux que ce soit vraiment mon projet à moi. Mais c'est pour vraiment aider les jeunes Congolais qui à y arriver.